Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je pensais faire un petit topo sur la franchise Star Trek, à l'occasion, à la sortie du Blu-ray de Star Trek The Next Generation, en VF la nouvelle génération, pour les initiés TNG. Alors Star Trek comme franchise c'est assez vaste, hein, ça n'a rien à envier à Star Wars. Alors ça compte 5 séries télé, 10 films, 12 si on compte les 2 reboots de J.J. Abrams sortis dernièrement au cinéma, des romans, des bandes dessinées, c'est assez vaste. Donc cette saison 6 de Star Trek The Next Generation, alors elle est un petit peu charnière, donc je trouve que c'est un petit peu important de refaire une petite rétrospective de cette franchise jusqu'à ce moment-là. Engage. Alors Star Trek The Next Generation, par rapport à The Original Series, enfin la série classique, ben, c'est simplement la première spin-off. C'est la seconde série Star Trek. Donc le The Original Series, c'est la série que tout le monde connaît en France, hein, c'est la série qui raconte les aventures du capitaine James T. Kirk à bord de son vaisseau spatial Enterprise, dont la mission est d'explorer et de découvrir de mondes nouveaux et étranges, aller là où l'homme n'est jamais allé, hein, c'est le speech de la série, hein, c'est le point de départ. Hein. Tandis que The Next Generation, ben, c'est la série en fait qui raconte les aventures du capitaine Jean-Luc Picard, incarné par Patrick Stewart, plus connu maintenant pour son rôle de professeur Xavier dans la saga X-Men, qui vit à peu près les mêmes aventures que lui et que James T. Kirk, mais à un siècle d'écart. La série se déroule un siècle après les aventures de la nouvelle de The Original Series, de la série classique. Ceci pour expliquer le niveau de changement d'ambiance. Ce n'est pas le même personnage, mais c'est à peu près le même format. C'est le même univers. Faut prendre en considération que la série classique se déroule, enfin, elle est diffusée dans les années 60, donc, alors que The Next Generation est diffusée dans les années 90. Simplement parce que la série classique n'a pas marché. Elle a duré 3 saisons, elle a été annulée au bout de 3 saisons. Et au bout de 3 saisons, en fait, à force de rediffusion, ben, c'est ancré dans la culture américaine. Un noyau de fans s'est développé, de telle manière que pour Studio Paramount, qui produisait en fait la série, c'est devenu intéressant de relancer la franchise, de faire une série qui allait faire suite à la série classique. Ça s'appelait Star Trek Phase 1, je crois. Star Trek Phase 1. Mais au cinéma, il y a eu le phénomène Star Wars qui a débarqué, qui a explosé, et donc pour Paramount, il devenait plus intéressant de développer, de transformer ce qui était un projet de série télé en film. Ce qui fait que le film Star Trek le film qui était des années 78, peut être perçu comme une sorte de Star Trek 20 ans après. C'est les mêmes personnages, mais pris 20 ans après la fin de la série. Le film a suffisamment bien marché pour lancer une série de films. Il y a eu Star Trek 2, Star Trek 3, et au moment de Star Trek 4 qui a plutôt bien marché pour l'époque, c'est même le plus gros carton de Star Trek film pour l'époque, ben il a été décidé de lancer une nouvelle série Star Trek, avec de nouveaux personnages, de façon à pouvoir faire cohabiter en fait l'équipage ciné et l'équipage télé. What do you mean? Without him? Alors oui, ça a l'air d'être de bordel dit comme ça. Sachez simplement que d'un côté il y avait donc les films au cinéma, de l'autre les séries à la télévision. Les deux peuvent être vus en toute indépendance, les deux sont cohérents en eux-mêmes. Il y a juste quelques clins d'œil, juste quelques références de l'un à l'autre, c'est tout. Donc voilà, cette saison 6 en fait, elle est un petit peu charnière de ce point de vue là. Elle tranche en fait, elle permet un changement de cap à la saga, mais de manière tranquille, posée, la série est en pleine maturité à ce niveau, alors que le préjugé en France de Star Trek c'est d'être une SF gentillette, un petit peu old school, ce qui est un petit peu vrai, parce que la saga Star Trek Nouvelle Génération est un petit peu écrit à l'ancienne, c'est-à-dire que les histoires sont conçues comme des histoires indépendantes, des histoires closes, mais derrière, dans le fond, en fait, les fils rouges, en fait, ce sont des thématiques qui sont posées depuis le départ, en fait, qui se sont installées. Donc il y a d'un côté les histoires ne se suivent pas automatiquement, il peut y avoir des histoires qui se répondent, en fait, mais tous les 4 ou 5 épisodes. Et les histoires en fait qui ne se suivent pas, ce n'est pas un feuilleton en fait, c'est vraiment l'écriture old school. Les histoires sont closes, mais appellent à revenir. Vous pouvez donc avoir un épisode centré sur Picard, puis Riker, puis Data. Chacun devenant un personnage secondaire dans les histoires des autres. Ce qui fait qu'au final, on avait l'impression de voir des épisodes limpides, très clairs, et aussi des saisons très vastes, très denses. Ainsi, cette saison 6 de Star Trek,
on voit simplement tous les éléments de la Fédération Starfleet entrer en guerre. C'est un petit peu les années sombres. Alors que la série se caractérisait par un ton un petit peu naïf, un petit peu idéaliste. C'était ça l'utopie humaniste de Star Trek. Alors que Star Trek 10 Space Nine se caractérise dans la franchise Star Trek par justement une imagerie un petit peu plus sombre. C'est justement l'univers de la série, la saga Star Trek, découvre la guerre. Elle est en plein dedans, elle est en plein conflit. Et c'est justement ça l'intérêt de Star Trek, et c'est pour ça que la série Star Trek 10 Space Nine tranche avec la version de la saga. Donc cette saison 6 de Star Trek de nouvelle génération permet de légitimiser ce changement de cap au sein de la saga. Alors cette saison 6 on a en fait le développement des... Non, je ne spoile pas, des carnations et des Bajorans qui étaient introduits en fait dans la saison d'avant. Donc voilà, donc Star Trek Nouvelle Génération, c'est un bon... je dirais que c'est un bon angle pour attaquer Star Trek. Dans le sens où la saga est vaste. Et donc si vous êtes intéressé par Star Trek, après avoir vu les deux reboots des 2 films de J.J. Abrams au cinéma, c'est vrai que prendre la saga en vol, c'est un petit peu difficile. Donc Star Trek, la série classique étant très ancienne, ça peut rebuter ce côté ancien. Donc attaquer la saga par Star Trek la nouvelle génération, c'est un petit peu plus pertinent. Simplement parce que les personnages, en fait, la série des années 90, elle est plus récente déjà, les effets spéciaux sont plus élaborés. Donc, et les personnages sont inédits, la première saison est laborieuse justement parce que on prend du temps à caractériser les personnages, donc on se familiarise avec eux, et la galerie est un peu plus importante, il y a un peu plus de points d'accroche pour un nouveau téléspectateur, alors que la série classique, elle avait comme problème de toujours se focaliser sur les mêmes. Enfin, c'est un petit problème, c'est un petit peu ce qui fait son charme. Donc, une nouvelle génération, en fait, une série, pour moi, c'est la série un petit peu la plus ambitieuse au niveau science-fiction. Donc, si vous êtes intéressé par Star Trek, je vous conseillerais de regarder un petit peu les premières saisons et de faire un petit peu du va-et-vient entre la série classique, par rapport au thème, par rapport aux éléments posés qui sont développés par la suite, et la nouvelle génération, comme ça, des petits va-et-vient entre chaque épisode, ça permet de se familiariser lentement à l'univers sans avoir l'impression d'être écrasé par la continuité de la saga Star Trek. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Star Trek plus en profondeur. Si jamais vous avez aimé les films de J.J. Abrams,